Alors, si vous nous rejoignez, sachez que c'est une émission spéciale consacrée à l'association Festipop Rock Estival qui, cette année, nous gâte à nouveau avec un concert exceptionnel Woodstock Génération. Et j'ai Nadine Dax de l'association Ono Studio, accompagnée par Nicolas, chanteur et leader du groupe Unos Trio. Donc, vous avez commencé à 3. Vous êtes combien maintenant, Nicolas ? Alors maintenant, minimum, on est 5. Oh, des fois, on est 4 aussi, d'ailleurs. Je disais, mais bon, 5 avec un percussionniste. C'est-à-dire là, on est... À l'époque, on faisait ça dans basse, batterie, guitare. Maintenant, c'est basse, batterie, guitare, clavier. On va dire plutôt orgue, Leslie, et percussionniste. Plus souvent, maintenant, 3 invités, c'est-à-dire chanteur, chanteuse et violoncelliste. Là, je pense qu'il est bien possible qu'il y ait aussi un sitariste, un joueur de tabla. Voilà, il va y avoir du monde, à mon avis, sur scène. Ça dépend des concerts, les invités. Ça dépend des concerts, de leur disponibilité, parce que c'est quand même leur bonne volonté, quoi. Et puis, mais bon, quand ils viennent vraiment avec enthousiasme. Hein, ça, c'est sympa. Et puis, on est tous une bande de potes quand même depuis le temps qu'on fait ça, et puis qu'on le voit de manière assez humble. Enfin, ça fait bizarre de dire soi-même qu'on le fait de manière humble, mais ça demande une certaine humilité qu'on n'a pas tout le temps, hein, d'ailleurs, hein, mais en tout cas pour rendre service à cette génération-là. Voilà. Alors, est-ce que vous reprenez tous les artistes, tous les groupes qui se sont produits lors de Woodstock, ou comment s'est fait le choix ? Bon, le problème, c'est qu'on peut pas jouer pendant 3 jours. Ben non. Voilà, ça c'est. Sinon, on le ferait. Hein. C'est dommage. Et puis il y a des perles, on en découvre encore. Hein. Des fois, on écoute, on découvre des morceaux, on se dit mais ça, on pourrait le jouer. Et puis à la fin, on se dit bon, maintenant il va falloir enlever des morceaux, parce que le problème c'est ça, c'est que ça veut dire qu'on a un répertoire. À chaque fois, on se dit bon, celui-là, ça va durer 2h30. Et non, ça dure 3 heures. Pourquoi ? Parce qu'on on s'est éclaté dans les morceaux. Ils ont pris des dimensions auxquelles on s'attendait pas juste avant. Oui, c'est ça, parce que comme vous disiez hors antenne, vous vous permettez de dépasser les morceaux, de divaguer, on va dire. C'est dans l'esprit de l'époque, quoi. C'est-à-dire, ces morceaux élastiques, c'est l'esprit de l'époque, c'est l'esprit psychédélique. C'est-à-dire que ça, même les bluesman ont commencé à faire ça après, dans les années, justement, avec des groupes comme Yardbirds ou Cream. Tous ces groupes ont commencé à aller au-delà, justement, du concept blues, par exemple, ou blues rock, pour prendre le temps dans le morceau, de jouer, d'improviser, de voir qu'il y en a un qui commence à avoir une idée et tout le monde le suit, donc il y a une histoire d'écoute. Et donc ça, c'est le problème du répertoire en lui-même, c'est-à-dire que des fois on prévoit 2 heures et on se rend compte au bout de 2h30 qu'on n'a toujours pas fini. Là, donc on va essayer de prévoir 2h30, alors ça peut aller jusqu'à 3 heures, on ne sait pas du tout, quoi, on sait pas. Voilà. Comment s'articule un de vos concerts ? Alors donc là, il y a ça commence par... on conceptualise un petit, enfin je veux dire, on met le concept de l'époque. C'est-à-dire qu'on met plein de discours de l'époque, on entend l'audio et tout, je dévoile pas tout, mais on entend plein de témoignages de l'époque en audio, comme ça fait dire attention, le concert va commencer, on entend plein les discours de Martin Luther King, des Cohn-Bendit de l'époque, hein, je parle bien, contexte historique, hein, pas politique, donc Luther King, Kennedy, je pense même les dialogues entre la NASA, par exemple, et Apollo 11, il y a plein de petites choses comme vraiment, ça. les la grands guerre du Vietnam, les événements concepts, voilà. On met dans un contexte. Voilà, on met dans le contexte de l'époque. On les plonge là-dedans. Est-ce qu'il y a des projections ? Il y a des projections, tout à fait. Donc un mélange de choses. Hein. C'est quand même une époque qui est très dure. Oui. Nous, on n'est pas nous sur scène. On dégage ce qu'il y a de positif. Mais on met les morceaux dans un contexte qui peut être très dur, c'est-à-dire que c'est la guerre du Vietnam, les positions des pays de l'Est, la guerre froide, la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières, oui, tout à fait, des anticommunistes, mai 68, tout ça, on met tout ça dedans, on mélange en disant voilà comment c'était aussi difficile qu'actuellement, et peut-être plus encore, parce que les gens n'avaient pas du tout conscience, il n'y avait pas de connexion aussi importante entre les gens, et puis les gens fantasmaient pas du tout sur l'avenir, ils ne savaient pas du tout où ils allaient. Donc on le met ça comme ça, on met avec des projections de vidéos d'époque, et on commence. Voilà. Alors c'est un peu dur au début, puis après petit à petit on se tourne quelque chose vers de positif, avec justement des chansons qui sont faites à Woodstock, avec les arrivées de Janis Joplin,
Jimi Hendrix, Still Crosby and Nash, etc., etc. Alors, comment vous avez travaillé pour reprendre ces groupes? Parce que je pense à Janis Joplin, c'est une voix quand même particulière. Oui. Alors, comment vous faites? On n'essaie pas du tout d'imiter. Alors ça, surtout pas, parce que alors là, c'est casse-gueule d'imiter, parce que imiter, c'est juger. Donc nous, on n'imite pas, on dégage le truc. Alors au tout début même, c'est moi qui le chantais, Janis Joplin, parce qu'en fait, finalement, mine de rien, ça peut se chanter un peu comme Led Zeppelin, un peu comme Robert Plant. Après, suivant les invités, des fois il peut y avoir même quelqu'un ou une fille qui le chante. Après, justement, oui, non, il faut pas du tout penser à la manière originale dans laquelle c'était fait. C'est plutôt l'état d'esprit dans lequel c'était fait que la manière dans laquelle c'était fait. Mais donc, on a déjà compris, Nicolas, c'est plus qu'un concert, c'est carrément un spectacle que vous proposez. C'est un spectacle, oui, tout à fait. Ouais. C'est un spectacle, lumière, et puis son et lumière. Des magnifiques personnes sur scène. On va y revenir dans quelques instants. Voici The Doors, Gloria. About my baby, you know she comes around. She's about 5'4", from her head to the ground. She just comes around here just about midnight. She made me feel so good, Lord. She made me feel alright. Walking down my street, when she comes to my house, she knocks on my door. Then she comes to my room, then she make me feel alright. Yeah, alright, yeah. Alors surtout, n'oubliez pas de noter sur vos agendas d'ores et déjà la date du samedi 31 août. Rendez-vous tous à Clermont-Savès pour un grand concert Woodstock Génération par le groupe Unos Trio. Nous avons le plaisir d'avoir le leader, chanteur du groupe, Nicolas, en nos studios, accompagné de Nadine Dax, de l'association Festi Pop Rock Festival, l'association qui organise cet événement.